Monsieur Levire. C'est vraiment bien sûr. Monsieur Mouy, Morse. Donc ces avions décollent en général alourdis ou ça va vite. Un avion d'aujourd'hui, ben, par exemple, quand vous mettez en route l'avion, il se met en route quasiment tout seul et c'est lui qui choisit le moteur avec lequel il va commencer. On arrive à 230, 240, 250 km/h. Vous avez donc Schweller, vous avez Freya et Daniel, le grand spectacle populaire. Donc à l'époque, on appréciait beaucoup les marcheurs d'aile, qui, contrairement à aujourd'hui, n'étaient pas assurés par des lanières, par des harnais de sécurité. Les tigres auront dans le nez. Ce numéro est donc une espèce d'hommage qui est rendu à ces cascadeurs, à ces... Les pilotes, eux, doivent se coltiner avec des avions qui sont un type siège. Vous le savez, si vous avez pris l'avion de ligne, ben, à l'atterrissage, il faut vous attacher. On a là donc un hélicoptère biplace lourdement armé qui emporte deux membres d'équipage, un pilote et un opérateur de l'armement, un opérateur de système. Celui-ci est mis en œuvre par une unité qui elle-même est une unité extraordinaire puisqu'il s'agit de cette... C'est un hélicoptère extrêmement manœuvrant, c'est un hélicoptère qui est fait pour combattre au ras du sol et principalement donc tigre. Ces hélicos, quand on est dans des zones de combat, on les voit rarement autant que ça, puisqu'ils volent en général très très bas, plus bas que la cime des arbres, vite, ils savent s'arrêter quasiment instantanément, repartir quasiment instantanément. Ils sont lourdement armés, ils ont ce canon sous le nez qui est commandé par des systèmes optroniques, par le membre d'équipage qui a la tâche de mettre en œuvre l'armement. De part et d'autre du fuselage, vous voyez ces petits moyens d'ailes auxquels sont accrochés également des armes, ça peut être des roquettes, des bombes, des missiles. Et les tigres sont donc aujourd'hui de redoutables prédateurs. Ils font partie des machines de guerre les plus extraordinaires qui sont mises en service. Même un assez gros contingent argentin, des Argentins d'origine britannique, dont certains sont devenus des superstars de la chasse anglaise, donc la Royal Air Force, que certains avaient traité avec un peu de mépris avant la guerre en l'appelant le meilleur aéroclub du monde. La Royal Air Force s'est opposée durant l'été 1940 à la Luftwaffe allemande, malgré des proportions absolument calamiteuses, puisque en gros il y avait près de 4000 avions militaires allemands, bombardiers et chasseurs qui étaient massés principalement en France et en Belgique face à un Rolls-Royce. Sur cette version-ci, c'est un Rolls-Royce Griffon, 12 cylindres en V, 45 litres de cylindrée, et 2000 introduits dans le pilotage de compétition moderne des moments beaucoup plus coulés, des moments beaucoup plus harmonieux, et donc la voltige qui était devenue véritablement chaotique, on va dire, est redevenue pilotée, et finalement on a remis un petit peu
dirais, à la brutalité, une brutalité absolument terrible. Si vous avez quelques notions en matière d'aviation, vous savez ce qu'est G, force de la gravité. Vous savez que quand on dit par exemple qu'on vire à 5G, ben 5G ça veut dire qu'on est comprimé sur le siège à cause de la trajectoire. Donc, on va vous mettre en l'air 2 tornados, pas 2 tornados, 4 moteurs, 4 membres d'équipage, 4 ailes qui se replient. Et support aérien, ils arrivent de la gauche, regardez à gauche, là, à droite et à droite, à gauche et à droite. Attention, maintenant on part en guerre. What they're doing is very sensor passes to try and pinpoint the enemy, but this pass here is using the various sensors on the aircraft. Le numéro 2 avec les ailes repliées à grande vitesse. La gauche, c'est juste, c'est un peu un show of force. It's a Mauser cannon and has a rate of fire of nearly 2,000 rounds per minute. Alors maintenant, on entre dans les choses sérieuses. Les troupes au sol étant toujours attaquées, on demande une passe et voici une passe canon en utilisant le Moser 37 mm. De la Marine nationale avec son Rafale. Merci à eux deux en tout cas. Et puis merci au capitaine Eastwood qui est venu nous parler un peu de son bel avion et de ses copains et du travail qu'ils font dans cette belle unité. Alors qu'arrive avec les compliments de la Marine française, encore Caïman Marine, le NH-90. Un hélicoptère qui est sans doute aujourd'hui dans le monde l'hélicoptère le plus technique qui existe. Le NH-90, d'abord pour un hélicoptère c'est étonnant, il est quasiment tout en plastique. Il est tout en composite, pardon, on ne dit pas plastique, on dit composite. Quand on facilite le pilotage, on augmente la capacité de l'hélico en rendant les pilotes, les équipages plus disponibles pour mener les missions. Regardez-nous cette espèce d'énorme camion qui se remue, parce que c'est ça qui est spectaculaire dans le NH-90, c'est qu'il est infiniment manœuvrant eu égard à sa taille. Bon, évidemment, là, il est avide, mais il a une énorme cabine. Il peut donc emmener une grosse charge utile. Mais c'est un hélicoptère qui, à cause de ses commandes de vol électriques en particulier, conserve une capacité à évoluer qui est étonnante eu égard à sa taille. Celui-là appartient à une unité qui est la flottille 33F
À bord, il y a un pilote, un tacticien coordonnateur, un opérateur d'ascenseur. Le pilote aujourd'hui est le capitaine de frégate Arnaud. Ce NH90 Caïman Marine est basé à Lanvéoc-Poulmic, sur la presqu'île de Crozon. C'est une entrée en service relativement récente dans la marine française. Vous voyez derrière la rampe, il peut être baissé, c'est un hélico multimission, transport, mais aussi attaque, sauvetage. En tout cas, il est utilisé celui-là pour le sauvetage. And also Brimstone, DMS Brimstone missile. Décollage des Rafales de l'armée de l'air. En attente dans le nord. Un Canadair, Dash, je ne sais combien. Tiens, à gauche. Avec le complément des Rafales du Normandie-Niemen et du Stratotanker du Bretagne. Je crois qu'on va avoir dans un autre passage, je crois, Bernard.